Alors nous abordons maintenant donc la rubrique culture scientifique avec deux sujets de l'UM2, le bar des sciences et Atome Hotel. Donc pour nous en parler, Marine Puel qui est médiatrice culturelle et Julie Chapelle qui est médiatrice scientifique du pôle culture scientifique de l'UM2. Je vais commencer par vous donner la parole à vous, Julie Chapelle, pour tout simplement la nouvelle programmation du bar des sciences. Bonjour, donc en effet le prochain bar des sciences sera le 17 avril avec pour thème Vers une guerre du sable. Mais surtout, l'information qui est importante pour cette saison, c'est le thème libre du 22 mai. Donc, le thème est choisi par le public. Donc, nous les invitons à se rendre sur notre page Facebook pour nous proposer des thèmes, pour ensuite voter pour leur thème préféré. Et nous nous organiserons pour créer ce bar des sciences sur le thème choisi. Vous l'avez déjà fait sous cette forme-là? Pardon. Non. C'est quoi le bar des sciences en fait? Donc le bar des sciences, c'est un lieu où nous regroupons des curieux de sciences. Nous faisons venir des chercheurs sur un thème qui souhaiteraient parler de leurs travaux. Et ensuite, après une petite introduction de quelques minutes, les personnes sont libres de poser des questions, de dire leur point de vue. C'est vraiment une discussion ouverte. Il n'y a pas de fil directeur précis, c'est en fonction de la discussion. D'accord, parfait. Écoutez, en espérant que cet appel à projet apporte beaucoup d'idées. Alors, le deuxième sujet, donc, c'est Atome Hotel. Donc, c'est un nom assez intriguant. Donc, peut-être le plus simple est de nous expliquer déjà de quoi il s'agit. Donc, en fait, il y a bientôt un an, Dimitri Mendeleïev, notre mascotte, venait sur Campus Magalère pour présenter le projet. C'est un web documentaire de culture scientifique, interactif et participatif, qui souhaite un peu dédramatiser cette vision cauchemardesque du tableau périodique des éléments que nous avons tous connu dans les livres de chimie. Et donc ici, ce sera un hôtel, et dans chaque chambre représentera un atome, où nous ajouterons des vidéos de chercheurs qui présentent cet atome, des montages audio, des illustrations. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, c'est aussi pour faire appel à des chercheurs qui souhaitent participer au projet pour présenter leur atome préféré. Et justement parce que nous venons de passer dans une phase de financement plus importante, une phase de production, puisque nous avons eu les financements de France Télévisions Éducation et de Univers Sciences. D'accord. Et vous avez un atome préféré? C'est le mercure. Ah bon? D'accord. Alors, sauf si Julien, ça vous inspire. Potassium. Alors, peut-être on peut voir maintenant une vidéo consacrée, je crois, à la fête de la science. Oui, nous étions présents à la fête de la science et nous avons demandé au public quel était leur atome préféré et pourquoi. D'accord. C'est une très bonne question. Alors, mon atome préféré, je pense que ça sera le fer. Il a cette capacité à aimanter, donc je trouve ça totalement magnifique. Et il est aussi vital dans la vie, on le trouve partout. Voilà, c'est le fer. Le beryllium. Le silicium, c'est l'atome qui constitue tous les circuits électroniques. Et en même temps, il permet de s'amuser vu que c'est l'atome qui constitue le sable qui est à la plage. J'aime bien le sodium. Mon atome préféré, c'est l'argent. C'est l'oxygène. C'est grâce à lui qu'on est là et que sans lui, on ne pourrait pas respirer. Donc, voilà. Le titane. Le copernicium. C'est le lithium. Une partie du lithium nous vient directement du Big Bang. Donc les premiers éléments qui ont été formés dans les premières minutes d'existence de l'univers. Alors moi je préfère le silicium, disons j'aime bien le silicium. L'uranium. L'hélium, parce qu'il est léger. On n'en fait rien, il sert à rien, presque à rien. Puis on peut voler avec. L'or. Le carbone. C'est vraiment l'élément essentiel dans la chimie organique. Le palladium. Tout de suite là je dirais l'oxygène. Voilà. Bon, alors on vient de voir que visiblement ça inspire un petit peu tout le monde cette question, que vous arrivez à rendre le sujet extrêmement ludique. En même temps, Atome Hotel a visiblement d'autres volets, et notamment, de manière un petit peu curieuse, un volet littéraire. Donc je vais passer la parole maintenant à Marine pour qu'elle nous explique comment la littérature a pu se raccrocher à un tel projet. Oui, alors voilà, je suis là pour l'aspect littéraire d'Atome Hotel. Donc on recherche dans des ouvrages de littérature des noms d'atomes, afin de constituer une véritable bibliothèque unique et originale. Donc je vous ai apporté quelques livres pour illustrer mes propos. Donc nous avons trouvé des atomes notamment dans Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Donc ce livre relate l'histoire de deux amis qui quittent leurs métiers respectifs afin de s'orienter vers d'autres univers, notamment l'univers de la chimie. Ensuite, nous avons Isaac Asimov, donc un classique de la science-fiction, où dans ce recueil de nouvelles,
comporte une histoire particulièrement intéressante pour nos démarches, où on supprime la radioactivité de la surface de la Terre et donc l'uranium pour une durée de 5 ans. Donc le titre la pose. En fait, donc, excusez-moi, qui fait toute cette recherche ? Moi en partie, mais on est aussi aidé avec la médiathèque Émile Zola de Montpellier. Puis on va aussi vers des littéraires. On va vers eux, on leur montre le projet et on leur demande s'ils n'ont pas des idées à nous communiquer. Qu'est-ce qui au départ vous a donné cette idée-là ? Alors c'est une idée donc de Thierry Brassac, voilà, de vouloir être interactif et de dépoussiérer le tableau périodique et d'apporter une nouvelle dimension. D'accord. Alors, il y a peut-être un aspect dont il faut parler, c'est l'aspect financement, parce que du coup c'est un projet qui est multisectoriel. Comment faites-vous pour financer un petit peu tout ce dynamisme ? Donc nous avons eu, comme je l'ai dit, un financement initial par Universcience qui a lancé un peu le projet. Et aujourd'hui, nous avons aussi d'autres partenaires, et notamment donc, France Télévisions Éducation. Et une dernière partie sera par un crowdfunding, toujours dans cet esprit un peu participatif pour faire intégrer les gens au projet. Donc d'ici le mois de mai, nous allons le lancer. Et justement, l'intérêt aussi, c'est qu'il y ait des rétributions dans un crowdfunding sur KissKissBankBank. Donc par exemple, pour des petites rétributions, on a fait taper des copecs. Donc, qui pourrait être une petite rétribution, ou encore un abonnement au magazine scientifique Drosophile. Donc, ce sont des rétributions à avoir. Parfait. Donc, pour l'instant, je vous invite donc à vous rendre sur le blog d'Atom Hotel. Donc, sur le blog d'Atom Hotel. Où nous présentons le projet. Et vous pourrez voir d'ailleurs la première vidéo sur le fluor qui a été réalisée il y a peu de temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Puis rendez-vous tous donc sur KissKissBankBank pour soutenir ce projet. Merci beaucoup. Merci.